nos chevilles, quel que soit là où nous sommes, nos cordons ombilicaux sont enterrés dans ce pays-là. Et donc nous pensons que tant que nous jouissons de nos droits civiques et que nous avons nos cartes d'électeurs, nous avons le droit de dire ce que nous pensons de la gestion des affaires de notre cité. Donc, je vous remercie d'être là, chers amis. Nous avons été réveillés hier par un véritable tsunami, parce qu'il faut le dire. L'annonce de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain est arrivée, nous est parvenue comme une bombe. Pourquoi une bombe alors qu'en principe, en notre qualité de membre du RDPC, il serait logique, connaissant les tests du parti, que cette candidature ne nous effraya pas. Mais je vous avoue, et je sais que je ne suis pas la seule, parce que j'ai lu les 16 000 personnes ou alors les 20 000 personnes qui me suivent sur cette page, j'ai lu vos nombreuses publications. Je ne suis pas la seule dans cette situation de constater que ceux qui dirigent le Cameroun actuellement ont décidé de pousser le bouchon vraiment très loin, de narguer les Camerounais, de se moquer de la souffrance du peuple et de vouloir maintenir la forfaiture au sommet de l'État. Avant de nous préoccuper de nos sentiments personnels, nous allons faire une analyse froide de l'actualité. Toute la semaine dernière, nous avons constaté que le secrétariat général de la présidence de la République avait engagé des consultations auprès des élites ou alors de l'élite politique des 10 régions du Cameroun en vue de recueillir leur volonté. Nous avons vu les représentants, ou du moins ceux qui occupent des postes de responsabilité originaires des 10 régions du Cameroun participer à ce... Je ne sais pas le qualifier ce qui s'est passé, je ne sais pas qualifier ce qui s'est passé avec engouement. Ils sont venus dire au président Paul Biya qu'ils sont déterminés, que ce que Paul Biya fait depuis 43 ans au Cameroun. Paul Biya développe le Cameroun, il y a des routes partout, il y a des hôpitaux partout, il y a du travail pour les jeunes Camerounais. Et que pour cela, le Paul Biya devait continuer à diriger notre pays. Nous nous arrêtons à ce niveau-là pour demander que, mais depuis le 20 mai, nous n'avons plus revu Paul Biya. Le Paul Biya qui nous a été présenté le 20 mai était un homme complètement affaibli, perdu, fatigué. Et depuis 3 mois, nous ne l'avons vu nulle part. Il y a un sommet qui était prévu au Cameroun, un sommet des chefs de l'État de la zone Afrique centrale qui était prévu à Yaoundé. Compte tenu de l'état de santé de M. Biya, ce sommet, ô combien déterminant pour l'avenir de notre sous-région, a été reporté à une date ultérieure. C'est bien la preuve, c'est l'une des preuves qui nous conforte dans l'idée que le président Biya n'est plus en capacité physique d'exercer le pouvoir. Nous ne l'avons vu nulle part. Vous avez peut-être remarqué que son épouse Chantal Biya a perdu sa belle-mère, c'est-à-dire sa mère, la femme de son père. Un moment
très importante pour la vie privée du président. Il n'a pas pu se rendre à cet événement parce que physiquement, il n'est pas bien portant. Et donc, on nous dit que c'est cet homme-là qui est en train de mobiliser les énergies au Cameroun pour représenter sa candidature pour diriger le Cameroun jusqu'en 2032. Je vous ai déjà dit, c'est une imposture. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit jusqu'ici. Mais ce que les Camerounais doivent savoir désormais, c'est que Paul Biya lui-même est la victime expiatoire d'un gang à la solde des puissances étrangères. Ce gang est convaincu que Paul Biya doit leur servir de paravent pour continuer leur entreprise de pillage de nos richesses, pour faire main basse sur le Cameroun. Parce qu'en réalité, ces personnes savent qu'elles ne pourront pas, qu'elles ne peuvent pas se présenter devant l'opinion nationale et solliciter une candidature. Et donc, oui, il faut perpétuer l'imposture. Mais ce qui est grave, c'est la nature ou alors le statut de ceux qui portent sur eux cette nouvelle candidature, parce que nous savons sur le plan politique que le responsable politique de la majorité présidentielle est le premier ministre chef du gouvernement. Nous ne l'avons entendu nulle part, nous ne le voyons pas, nous ne savons pas ce qu'il pense, John Gouté. On a comme l'impression qu'il y a deux premiers ministres au Cameroun. Un qui a ses bureaux à étudier, un autre qui est au palais, comment vous appelez ce palais-là? John Gouté, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas où il est, mais en principe, sur le plan politique, il est le patron de la majorité présidentielle. Nous voyons visiblement qu'il est écarté. Par ailleurs, le parti, le RDPC, nous pensons que dès lors que Paul Biya a déclaré officiellement sa candidature, il revient aux responsables politiques, aux responsables du RDPC, de prendre le relais. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, j'ai beaucoup de respect pour sa personne. J'apprécie même son caractère, j'apprécie son dynamisme, mais je pense que il aurait été beaucoup plus intelligent de sa part de se retirer un peu, parce que l'impression qu'il donne à l'opinion, c'est qu'en réalité, c'est lui qui est candidat à cette élection. Nous ne retrouvons pas la marque de l'homme Biya, nous qui suivons, qui avons lu, qui connaissons la marque particulière du président de la République, son tact, son élégance politique. Nous ne la retrouvons pas dans tout ce folklore qui se fait au secrétariat général de la présidence de la République. Je dis toujours que quand Paul Biya était en possession de tous ses moyens, il aurait trouvé vraiment indécent de recevoir des personnalités politiques de son parti dans le palais de la République. Paul Biya a fait de la séparation des pouvoirs le pilier fondamental de son action politique. Il a fait du respect de nos institutions, le respect de nos institutions, son livre de chevet. Nous ne retrouvons pas, nous les biaïstes, nous ne retrouvons pas, je vais me répéter, la marque de l'homme du 6 novembre dans ce qui se fait au Cameroun actuellement. Je revenais sur cette...
J'étais en train de vous dire, mes chers amis, qu'en aucun moment, Paul Biya n'allait cautionner le fait que le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions de président de la République, soit considéré comme le président d'un parti et qu'il reçoive des militants de son parti au palais de la République. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Nous nous arrêtons là parce que toutes les personnes qui ont été convoquées, on a bien deviné qu'elles sont membres du RDPC et les alliés du RDPC reçus à la présidence de la République pour recevoir la volonté ou alors la volonté du président de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que ce n'est pas Paul Biya qui candidate. À cette élection, nous l'avons déjà dit, Paul Biya n'est pas candidat à cette élection. C'est le gang qui a pris en otage Paul Biya qui a décidé d'utiliser son image jusqu'au bout avec la bénédiction des puissances étrangères. Le peuple camerounais doit savoir désormais que son destin est entre ses propres mains. On ne va pas passer le temps à commenter ce que fait le RDPC ou ce que fait visiblement le directeur de campagne autoproclamé du président de la République. Paul Biya, quand il était en possession de tous ses moyens, faisait preuve de beaucoup d'élégance politique. Même pour la désignation du responsable de la campagne, ça ne se faisait pas de manière ostentatoire. Vous avez vu tout ce bal nauséabond qui se fait, des jeunes qui se déplacent pour le palais de l'unité, rapporter un sac d'argent en espèces pour remettre leur participation aux frais du dossier du président. Ça ne ressemble pas à Paul Biya. Paul Biya n'allait jamais accepter une telle démarche parce que, vous savez, les comptes de campagne dans une république soucieuse du respect, en fait, dans une république où on se soucie de la lutte contre la corruption, les comptes de campagne de tous les candidats sont connus. Lorsqu'un candidat devient candidat, il ouvre un compte de campagne pour recevoir les contributions diverses et les méthodes de participation sont connues. Vous voyez des jeunes, bon, on va nous dire c'est des jeunes, mais je vais vous expliquer tout à l'heure, je vais vous présenter celui qui conduisait cette délégation et peut-être les différents membres qui constituaient cette délégation-là. Le président de la République, Paul Biya, n'aurait jamais accepté une telle exhibition malsaine. Je pense que toutes les personnes qui se sont rendues au secrétariat général de la présidence de la République aujourd'hui sont des membres du RDPC. Je vais vous présenter Monsieur Essomba. Oh là là, malheureusement, j'ai pas de caméra. Qui conduisait la délégation des jeunes. À moins que je ne me trompe, nous avons été camarades à l'université de Soie, je ne me trompe pas, il a mon numéro, j'ai le sien. Il est un cadre il était cadre au premier ministère. Il est le président national de l'OJRDPC. C'est-à-dire celui qui a conduit la délégation aujourd'hui. Celui qui a conduit la délégation du RDPC, je ne lis pas vos commentaires, les amis. Donc, ça ne sert à rien de venir vous insulter. Je disais que nous avons été camarades à l'université de Yaoundé 2. Monsieur Somba, c'est le président national de l'OJRDPC. Et donc, je pense que
en tant que président national de l'OJRDPC, il est parfaitement au courant du moyen par lequel le RDPC reçoit les contributions en ce qui concerne le financement de la candidature de son candidat. Et donc, nous trouvons toute cette exhibition malsaine qu'on trouve cela pour prétexte pour nous faire comprendre qu'en réalité, c'est bien la preuve que Paul Biya est le candidat des jeunes. Voilà, Auguste Essomba. Non, il n'a pas 55 ans, parce que quand j'étais en deuxième année, bon, c'est vrai que ça n'explique rien. Il était le représentant des étudiants. J'étais en deuxième année, il était en troisième année. Donc, je ne pense pas je sais pas s'il ne peut pas avoir 55 ans. Il ne peut pas avoir 55 ans. Auguste Essomba. Nous avons fait la faculté de droit ensemble. Donc, je ne pense pas qu'il ait 55 ans. Donc, je pense que c'est une exhibition malsaine qui vient encore, s'il fallait une preuve de plus, nous démontrer qu'en réalité, Paul Biya n'est pas au courant de tout ce qu'il se fait, de tout ce qui se fait en ce moment en son nom. Nous ne sommes même pas au courant, et nous ne sommes pas sûrs que Paul Biya se souvienne de la date des prochaines élections. Donc ça va être une campagne électorale très difficile parce que l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Cette élection va être particulière puisque le peuple n'aura pas l'occasion de rencontrer celui qui devra défendre son bilan et nous dire ce qu'il compte faire pour notre pays pour les 7 prochaines années, sachant que son état physique ne lui permet plus d'assurer ses fonctions actuelles de président de la République. Donc, mes chers amis, je commence d'abord à parler pour le compte du RDPC parce que, personnellement, je n'ai pas démissionné du RDPC. Je fais partie de cette frange du RDPC qui pense que notre parti aurait pu présenter un autre candidat plus capé. Moi, j'aurais soutenu volontiers la candidature de Ferdinand Ngongo, par exemple, qui démontre qu'il est, qui démontre tous les jours son leadership. Mais il a choisi de se ranger et de soutenir l'imposture. Donc, mes chers amis, je voulais vous expliquer. Vraiment, je suis abasourdi par le fait qu'on présente Paul Biya comme un homme irresponsable. Parce que en 2025, dire que Paul Biya est candidat à une élection présidentielle pour réclamer un mandat de 7 ans, c'est humilier Paul Biya aux yeux du monde. Vous avez vu tous les médias étrangers. Le Cameroun est devenu la honte. Chez BFM, allez lire comment les Français, tout le monde insulte le peuple camerounais. C'est une insulte à l'intelligence. C'est une insulte à l'humanité. C'est même la preuve qu'on torture un vieux. C'est-à-dire quelqu'un, vous lui dites qu'il va être président d'un pays, puisque tout est déjà mis en marche pour voler l'élection. C'est pour cela qu'on n'ira pas dans le débat. Non, tout est déjà... Lorsque le MRC se bat pour qu'on publie la liste, le RDPC, ou du moins l'administration ne va jamais publier cette liste. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette liste que toute la fraude va être organisée. Les amis, chaque année, il y a au moins 10 000 personnes qui décèdent. Et donc, lorsque l'administration refuse de publier les listes électorales, c'est parce qu'elle va faire voter des gens qui sont décédés. Tout est déjà organisé pour voler l'élection. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien. Si Paul Biya est candidat,
Il n'y aura pas un autre résultat. Ça ne sert à rien de se dire, oh, mobilisons-nous. Il n'y a rien à faire. Ils ont déjà organisé le hold-up électoral. Donc, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de consigne de vote, il n'y a pas de plan, non. Et puis, ils se sont déjà arrangés pour que toutes les parties prenantes, ceux qui vont avoir des candidatures validées, déclarent au soir du 12 octobre que nous reconnaissons la victoire de telle personne. Parce que ces personnes vont recevoir de l'argent. Et les seuls à être abusés dans toute cette affaire, ce sont les Camerounais. Donc les amis, je vous dis, votre destin est désormais entre vos mains. On a suffisamment parlé pendant 2 ans. On a cru qu'on pouvait compter sur le sens des responsabilités de ceux qui sont aux côtés du président de la République. Allez voter, c'est... Oui, mais moi, je suis en train de penser aujourd'hui, allez voter pour légitimer ce qui va se passer, oui. Puisque, qu'est-ce que les observateurs internationaux vont regarder? C'est le taux de participation. Allez voter. Si on dit qu'il y a eu 80% de taux de participation et qu'on déclare Paul Biya vainqueur, mais oui, vous légitimez l'imposture. C'est bien ce que je suis en train de vous dire, les amis. Tout est déjà organisé pour qu'au soir du 12 octobre, Paul Biya soit déclaré vainqueur. C'est pour cela, lorsque vous ne comprenez pas les combats du professeur Maurice Kamto, malheureusement, son équipe ne communique pas assez. Pourquoi il s'accroche sur la publication? Parce qu'il sait que c'est la liste électorale qui... Vous partez aux élections alors qu'il n'y a pas la liste électorale. Vous allez défendre les voix par rapport à quoi? Vous allez constater les irrégularités par rapport à quoi? Malheureusement, le MRC, ou du moins la véritable opposition au régime de Biya, parce que le MRC aujourd'hui, ou le professeur Maurice Kamto, représente la véritable opposition au régime. Et malheureusement, ils n'ont pas de relais pour qu'on vous explique, parce que nous, ici, nous sommes dans un sens purement pédagogique pour vous expliquer les enjeux. Si le professeur Maurice Kamto se bat pour la publication du fichier électoral, c'est parce qu'on sait que c'est à partir de là qu'on fraude l'élection. Et ces gars ne vont pas sortir cela. Donc, comment vous voulez aller aux élections alors qu'il n'y a pas eu la publication de la liste de ceux qui doivent voter? On ne peut même pas commencer le débat des élections si on ne sait pas qui va voter. Donc, puisque moi je suis pas leur chargé de communication. On est simplement là pour avoir des échanges républicains. Moi, je suis pas responsable de leur communication. Vous avez vu, au même moment, ils ont introduit un recours auprès, je sais pas de quelle juridiction, pour sommer l'administration de présenter le fichier électoral. Mais on n'aura jamais ce fichier électoral parce que c'est la base de toute la fraude qui va être organisée. Et dans un tel système, aucun candidat ne peut battre Paul Biya. Parce que les responsables des unités administratives vont simplement se charger de bourrer les urnes. Donc, il n'y aura pas élection. Voilà Lopez Max qui dit, c'était régional, oui. Mais quand c'est à Bafoussam, tu n'as pas le temps d'aller vérifier ce qui se passe à machin. Donc, moi, je suis en train de vous dire que, à l'heure actuelle, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui doivent se battre pour leur libération. Vous ne pouvez rien attendre de ce qui va arriver le 12 octobre. Là. Il n'y a rien de... Non, ils vont nous dire Paul Biya a gagné l'élection. Et la participation massive des Camerounais à cette élection viendra seulement légitimer la forfaiture. Non, mais je pense qu'à ce niveau-ci, ce n'est même plus à la portée de Chantal Biya. Vous savez, depuis que... Bon, on a dit qu'on ne parle plus de la vie privée de Chantal Biya, mais nous ne pensons... Arriver à ce niveau-là, tel que les choses se présentent, nous ne pensons pas que Chantal Biya est encore... Je pense que les Camerounais doivent réfléchir sérieusement à prendre leur propre destin en main. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la forfaiture
peut-être feront un vote blanc ou vont s'abstenir de se présenter. Il n'y a pas élection, les amis. Il pouvait avoir une élection si le RDPC présentait un autre candidat, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas élection. Donc, il n'y a pas les élections. Donc, il n'y a pas les élections. Depuis le matin, on regarde, il n'y a pas les élections. Je vous dis que nous qui connaissons l'homme Biya, on ne reconnaît plus rien. Ce n'est plus, on ne change pas, on ne peut pas avoir 40, on ne peut pas avoir plus de 30 ans au sommet de l'État et du jour au lendemain commettre des erreurs politiques basiques. Ce qui se fait là actuellement, ça ne ressemble pas à l'homme Biya. Je vous assure, hein. Tout le monde connaît l'élégance du président Biya, c'est-à-dire, je vous parlais des comptes de campagne, je vous parlais du financement des campagnes. C'est-à-dire que la loi protège le financement des campagnes. On ne peut pas dire qu'on se promène avec des liasses d'argent pour aller donner au secrétaire général de la présidence de la République. À l'heure actuelle, la présidence de la République, ce n'est pas Paul Biya. Dès que Paul Biya est déjà candidat, il ne peut pas, je sais pas, c'est-à-dire que, je sais pas qui fait ça, je veux pas accuser le ministre Ngongo, je sais pas. Mais le RDPC devait avoir un compte pour recevoir le financement de son candidat. Moi, je comprends pas. C'est tellement grossier, c'est tellement gênant. Et nous, ça nous fait de la peine parce que tout ce bilan va être posé sur le président Biya. Je pense qu'il avait le temps de se retirer. Le pauvre, il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Je vous dis que tant que vous ne voyez pas Paul Biya s'exprimer debout, agir, le 22 octobre ou alors le 12 octobre, vous devez sanctionner ce qui se passe. Vous devez sanctionner. Ce monsieur n'est plus en capacité de quitter son lit. Que ce soit pour la vie publique ou alors du moins la vie privée, il n'est plus en capacité. Il est fatigué. Il ne surveille même pas parce que je sais qu'il n'aurait jamais cautionné la démarche qui est faite aujourd'hui au secrétariat général de la présidence de la République. Ils font des choses pour sauver la face. Oui, on appelle QT. QT vient faire la faute. On filme QT, on dit que oui. Non, c'est pas... Non, à l'heure actuelle, les services de la présidence de la République n'ont rien à voir dans la campagne du président de la République. Les services de la présidence de la République ne sont en rien impliqués dans la campagne du candidat. Et ceux qui veulent aller en campagne, bah, vous prenez d'abord, vous absentez de vos bureaux. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Et le président Biya n'a jamais agi comme ça. Il ne sait même pas qu'il est candidat. Je vous jure, les amis. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc vous irez voter pour qui? La coalition va être difficile. Moi, j'ai dit, je ne veux pas être la porte-parole de l'opposition. Je suis en train de dire que le système du scrutin camerounais n'est pas favorable à une multiplicité de candidatures. Dès qu'on vous a expliqué que le système de notre scrutin ne permet pas qu'il y ait plusieurs candidats, la pluralité des candidats existe dans les systèmes où il y a une élection à 2 tours. C'est-à-dire que vous partez d'abord et maintenant, vous voyez les résultats de tout un chacun. En fonction de ces résultats, vous faites des alliances. Mais l'élection du Cameroun, c'est une élection à un seul tour. C'est le un but sort. Vous n'avez pas le temps de voir qui est plus fort que qui. Parce que actuellement, idéologiquement, le parti de Bello Bouba Maïgari ne peut pas faire alliance avec le MRC. Sur le plan des idées, sur le plan de la démarche politique, sur le plan des idées politiques, c'est deux structures bien différentes. Moïse Kamto ne pourra pas parler de rupture avec le régime Biya si il est élu avec les voix de l'UNDP et du FNC. On saura que c'est la continuité de ce qui s'est passé avec Paul Biya. Donc il y a d'abord un problème idéologique. Et donc la seule chose à faire à l'heure actuelle, qui devait se faire depuis longtemps, c'était d'avoir une structure qui permettait
je sais pas, dès lors qu'il y a 10-15 candidats, vous faites comment pour aller à l'élection? C'est pour cela qu'on vous dit que Paul Biya a mis un système au Cameroun qui ne permet pas à l'opposition d'arriver au pouvoir. L'opposition arrive au pouvoir dans les pays qui ont une élection à 2 tours. Là, l'opposition a le temps de se rassembler pour se mettre derrière un seul homme. Mais à l'heure actuelle, avec le 1 Bussor que vous avez au Cameroun, il est impossible qu'on ait une lecture claire de ce qui peut se passer. Ce qu'on sait, on sait déjà, c'est que le parti État RDPC va voler l'élection. Donc il n'y a pas le débat. Vous voyez déjà, toute l'administration est au service du candidat du RDPC. Parce qu'en recevant dans les services de la présidence de la République des cotisations partisanes, on met l'administration au service d'un seul candidat. Ça veut dire qu'on déséquilibre. Or, à l'heure actuelle, dès lors qu'il y a l'élection, la République doit s'arranger pour qu'il y ait une égalité de traitement entre tous les candidats. Ce qui ne va pas être respecté, que ce soit le temps de passage dans les médias publics, que ce soit... Non, il faut qu'il y ait une autorité qui garantisse l'équité, l'égalité de traitement. Mais au Cameroun, on voit très bien que toute l'administration est mobilisée pour être au service du candidat président. Donc, vous faites comment? C'est pour ça que nous devons, nous le peuple, qui veut le changement, nous organiser avec nos propres moyens pour qu'il n'y ait pas, qu'il y ait l'arrêt de cette forfaiture-là. Parce que même les vrais soutiens de Biya savent que Biya n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi, j'ai vu quand le Sud est passé. Moi, je n'ai pas vu Mvondayolo dans l'affaire là. La seule personne qui voit le président à l'heure actuelle, c'est Mvondayolo. Quand j'ai vu le Sud arriver sans Mvondayolo, moi j'ai compris que l'affaire là, c'est le faux. Mvondayolo n'était pas là parce que il est le seul qui peut aller dire que oui, le président a dit qu'il accepte d'être candidat. Moi, je n'ai pas vu Mvondayolo. Si vous avez vu Mvondayolo, venez nous mettre la photo. À l'heure actuelle, Mvondayolo est le seul qui voit Paul Biya. Mais il n'était pas présent. Les gens qui connaissent Paul Biya, comme Laurent Esso, moi je les ai pas vus au secrétariat général de la présidence, parce qu'ils savent que l'homme n'agit pas comme ça. Biya ne fonctionne pas comme on est en train de voir là, comme ça. Paul Biya a toujours été respectueux des institutions étatiques. Donc, moi le seul conseil que je dois vous donner à l'heure actuelle, au niveau des réseaux sociaux, parce que la communication, je vous l'ai dit, l'essentiel de la communication, vous avez vu, Paul Biya a donné le ton. L'essentiel de la communication, ça va d'abord être une guerre médiatique. Mais je vais vous demander, les amis, organisez-vous. L'heure n'est plus au One Man Show ou au One Woman Show. Vous avez vu, moi-même, je ne me montre pas sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, vous devez vous mobiliser pour faire disparaître toutes les pages Facebook qui font la propagande de l'imposture. Nous allons vous indiquer les pages Facebook que vous devez aller signaler massivement. Parce qu'on ne peut pas se moquer de la souffrance du peuple camerounais. Toutes les pages Facebook qui font la propagande de l'imposture doivent disparaître des réseaux sociaux. Ça, c'est la première étape de la réplique. Parce que lorsqu'on se moque de vous, vous devez réagir. On ne peut pas rester là. On reçoit... Ce sont des bêtises. Ils font la propagande de cette bêtise-là. Donc, nous pensons que la première étape de la réaction du peuple du changement, toutes les pages camerounaises de plus de 5000 abonnés qui ne sensibilisent pas, ou alors qui passent le temps à divertir les Camerounais, ou alors à détourner les Camerounais. Parce que vous avez bien compris
que ces gens, avant de préparer leur forfaiture, ont contacté tous les blogueurs pour endormir les Camerounais, pour détourner les Camerounais avec des histoires qui n'ont pas de sens. Les Camerounais ne sont pas mobilisés. J'ai vu quelqu'un, je ne sais pas si c'est Balsero le matin ou je ne sais pas qui nous faisait comprendre qu'en réalité, il s'attendait à ce qu'il y ait une réaction des Camerounais après la déclaration de cette imposture de Paul Biya. Il n'y a aucune réaction puisque les Camerounais, sur les réseaux sociaux, elles se recherchent le divertissement. Ce qui se passe pour leur pays, ça ne les intéresse pas. Vous savez, à un moment donné, il faut comprendre que les Camerounais ont compris l'instruction, l'école. Quand on fouettait encore à l'école, les Camerounais ont besoin de fouet pour comprendre que l'heure est grave. Nous pensons que tous les blogueurs camerounais doivent être sensibilisés pour accompagner le peuple vers le changement qu'il réclame, qu'il mérite. Et donc tous les blogueurs camerounais, pendant cette période, parce que la campagne dure environ 3 mois, qui vont s'amuser à divertir les Camerounais aller signaler ces pages-là. Toutes les pages qui font la propagande de Paul Biya, alors que Paul Biya n'est pas candidat, il n'a pas parlé au cas. Allez signaler, c'est ce que dit Facebook. Lorsque quelqu'un usurpe ton identité pour poser des actes sur des réseaux sociaux à ton nom, vous avez le droit de signaler ces pages-là. Paul Biya n'est pas candidat, les amis. Donc, mobilisez-vous. J'ai vu une autre page qu'on a créée, il paraît que c'est la page de la première dame du Cameroun. Laquelle page a mis la photo du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongor, avec un cœur, un emoji de cœur. C'est-à-dire, on va faire ce commentaire un autre jour. Parce que cette communication n'est pas digne d'une première dame. Je pense qu'il s'agit d'un faux compte ou d'une usurpation. Cette page aussi doit disparaître des réseaux sociaux. Ce sont les Ivoiriens qui ont la maîtrise de faire disparaître les pages qui ne servent à rien. Puisque les gens du régime le font aussi avec les contestataires du régime. Quand vous êtes un contestataire du régime, ils font disparaître votre page. Donc, il faut équilibrer. La guerre commence sur les réseaux sociaux. Nous pensons que toutes ces pages, à la solde de l'imposture, doivent disparaître des réseaux sociaux. Parce qu'on a dit que le changement, ce n'est que les gens des réseaux sociaux qui veulent le changement. Visiblement. Et donc, si ce sont les gens des réseaux sociaux qui veulent le changement, vous n'avez pas à les convertir, à déverser sur les réseaux sociaux l'imposture. Donc, je pense que ceux qui veulent le changement doivent se mobiliser pour faire disparaître toutes les pages Facebook. Même si c'est la page de la CRTV, on fait seulement disparaître. Signaler parce que ce n'est pas, il n'y a pas un traitement égalitaire. La CRTV doit être neutre parce qu'elle appartient à la République du Cameroun. C'est-à-dire, le temps de communication qu'on accorde au RDPC à l'heure actuelle doit être le même temps qu'on accorde au MRC, qu'on accorde aux autres partis, aux autres formations politiques. Mais on constate que ce n'est pas le cas. Donc, la CRTV, qui est financée avec l'argent public, a choisi un camp. Et donc, si la CRTV est sur les réseaux sociaux, elle doit disparaître. Sa page doit disparaître. Donc, je vous invite massivement. Je vous invite à aller signaler à partir de maintenant, massivement, toutes les pages Facebook qui font la propagande de l'imposture. Le peuple camerounais doit arracher sa dignité. Ça commence par là. Il n'y a pas élection. On ne peut pas dire quelqu'un, lui-même, il ne se prononce pas, il ne dit rien, on ne le voit pas. Non, je pense que c'était une belle occasion pour Paul Biya de démontrer qu'il suit les dossiers, qu'il est présent dans un sommet international. Comment on peut renvoyer une rencontre entre des chefs d'État? On a vu des chefs d'État d'Afrique aller aux États-Unis rencontrer Donald Trump.
une réunion stratégique. Le Cameroun n'est pas présent. Paul Biya est où? Paul Biya est où? J'ai vu le secrétaire général, c'est vrai qu'il n'est pas très à l'aise dans les discours. Parce que c'est pas, je sais pas, il voulait s'exprimer au nom de Paul Biya, mais il n'a pas pu, il n'a pas su. On ne va même pas décrypter cela parce que c'est pas lui qui est candidat. Mais depuis quand Paul Biya agit de cette manière, on connaît la marque de l'homme. Je dis que dès que vous voyez seulement un truc, parce que c'est Facebook qui a mis les règles. On dit que quand vous usurpez l'identité de quelqu'un, Paul Biya n'a pas dit qu'il est candidat. On ne l'a pas vu, il n'est pas physiquement. On ne l'a pas vu. Il a été obligé de renvoyer un sommet important qui aurait marqué un point politique pour lui.